Salut, salut mes beautés, comment vous allez? Aujourd'hui, j'espère que vous allez bien. On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Je partage avec vous comment est-ce que je réalise ma gelée de douche fondante et exfoliante. Et oui, c'est une gelée vraiment qui s'utilise après le bain, s'appliquer sur votre corps. C'est quelque chose de très doux vraiment et de très simple à faire. Alors, nous allons passer à la réalisation de cette petite merveille. Alors, pour notre phase A, nous allons commencer tout d'abord par mélanger de la glycérine végétale avec de l'acide salicylique. Alors, la glycérine végétale, c'est environ 2 grammes et l'acide salicylique, c'est environ 3 grammes. Alors, ceci, c'est pour faire fondre l'acide salicylique. C'est vrai que c'est un acide, c'est une poudre qui peut également fondre dans de l'eau, mais de là, ça prend un peu plus de temps. Donc, avec la glycérine, c'est très rapide, ça ne prend pas beaucoup de temps et ça fond très bien dans la glycérine. Donc, notre acide salicylique ici, comme on l'a dit au début, c'est une gelée exfoliante et fondante. D'exfoliant, vous savez, elle a une action kératologique, elle décolle les cellules mortes et stimule le renouvellement cutané. Elle est un anti-inflammatoire, elle a des propriétés exfoliantes, apaisantes et bronchodilatrices. Elle lutte efficacement contre l'acné, les boutons et fade les cicatrices et aide à fader également les taches et l'hyperpigmentation. Alors, pour la suite, nous allons avoir besoin de la glycérine toujours et de la gomme d'antenne. J'en ai pris de la glycérine environ 10 grammes et 25 grammes de gomme d'antenne jaune. Donc, comme ça, on va mélanger. On va verser la dentone dans la glycérine. Question de mélanger et avoir un mélange. Alors, pour continuer, nous allons dans un bocal renverser environ 200 ml d'eau, de l'eau filtrée. Toujours filtrer votre eau ou utiliser de l'eau minérale ou de l'eau distillée. Évitez de l'eau de la pompe, s'il vous plaît, pour éviter d'avoir une prolifération microbienne, car vous ne savez pas si cette eau-là, elle est vraiment très propre ou alors s'il y a des micro-organismes à l'intérieur. Donc, comme je l'ai dit, 200 ml d'eau, auquel je vais rajouter de l'acide cyclique. Ici, il va servir à réguler le pH. 0,5 g, c'est largement suffisant. Juste une moyenne pincée, un peu comme quand on prend la pincée de sel, quoi. On rajoute juste cette petite pincée là. Alors ici, je vais rajouter mon benzoate de sodium qui va en partie servir de conservateur. J'en ai mis environ 6 grammes de benzoate de sodium. Donc je mélange, question de laisser fondre. Alors, une fois que mon benzoate il a bien fondu, je vais rajouter mon mélange de glycérine plus acide salicylique dans ma solution liquide, dans mon eau. Je vous ai dit, quand on mélange la glycérine avec l'acide salicylique, pardon, la fonte elle est bien meilleure que quand on utilise de l'eau. Parce que pour utiliser de l'eau, non seulement pour que l'acide salicylique fonde, ça prend du temps. Il faut souvent le mettre à bain-marie sur un feu pour que ça fonde plus rapidement. Et de là aussi, quand vous retirez, il faut directement l'utiliser, sinon il y aura recristallisation. Donc c'est pas très évident, je préfère le faire fondre dans la glycérine comme je l'utilise maintenant. Je trouve que c'est beaucoup plus efficace. Alors je rajoute ceci à ma solution liquide et ensuite je vais rajouter mon mélange xanthane, glycérine. Question d'obtenir un mélange homogène après avoir bien remis bien sûr. Et aussi de pouvoir continuer notre réalisation.
Alors on va bien remuer, question de bien faire fondre la zantane. Et on va laisser poser environ 5 à 10 minutes. 5 minutes c'est largement suffisant. Question que la zantane puisse bien prendre et épaissir notre solution comme cela se doit. Alors après environ 5 à 10 minutes, voilà notre zantane qui agit déjà. C'est vrai, on n'a pas encore fini d'épaissir notre solution, mais je ne pouvais plus attendre. Alors je vais continuer la réalisation de notre gelée de douche fondante. Alors, entrant dans la deuxième phase, je vais rajouter mon Cetil Lucine Oléis. C'est un conditionneur que j'avais déjà eu à vous montrer comment le réaliser. Vous pouvez le trouver sur ma chaîne, dans la playlist Homemade fait maison. Donc, c'est un conditionneur, pas seulement pour les cheveux, mais c'est également un conditionneur pour le corps. Donc, il va améliorer la texture de votre peau. Il va vous conditionner la peau, comme on le dit. Je ne sais pas si vous le savez, mais oui, nous avons des conditionneurs aussi pour le corps, que ce soit des crèmes conditionnantes pour le corps, des baumes conditionnants. Alors, celui-ci joue les deux rôles, que ce soit conditionneur pour cheveux ou alors conditionneur pour corps. Il joue aussi bien tous les deux rôles. Alors, j'en ai rajouté environ 3 grammes, auquel j'ai mélangé de l'huile de raisin, environ 8 grammes. Donc j'ai mélangé les deux, vu que du cétyle sur une layette, il est solide. Je fais fondre et voilà que je suis venue le mélanger à notre solution. Alors pour notre phase C, nous allons rajouter du monopropylène glycol, environ 2 grammes. Vous savez, le propylène glycol maintient un bon niveau d'hydratation au niveau de l'épiderme de notre peau. Il aide à faire bien pénétrer tous les autres ingrédients utilisés dans la solution ou bien dans la recette ou dans la réalisation du produit. Puis nous ajoutons 3 grammes de sorbitol. Le sorbitol ici jouera le rôle d'un agent apaisant. C'est c'est un produit humectant, donc il maximise l'hydratation au niveau de la peau. Il maintient également la bonne teneur en eau au niveau de notre peau. Il va vous adoucir la peau, rendre votre peau lisse, très douce et vraiment jouer sur la forte hydratation. Puis je vais rajouter mon agent mousson. Vous pouvez rajouter celui de votre choix. C'est vrai que cette huile-ci, ça ne sera pas vraiment un produit très lavant. Mais la question ici est d'avoir quelque chose de nettoyant, alors une mousse nettoyante. Ça dépend de ce que vous avez sous la main. Vous pouvez rajouter même 15 grammes, 20 grammes, ça dépend du produit que vous avez sous la main. Alors pour notre phase d'ajout, vous pouvez rajouter les extraits de votre choix. Moi j'ai opté pour l'extrait d'orange ainsi que l'extrait de citron. Alors je vais rajouter chacun 3 grammes, c'est largement suffisant.
et la combinaison de ces deux extraits, si vraiment j'adore le parfum, le duo de parfum que ça donne. Je vous assure, ça sent hyper bon. Rajoutez celui que vous avez sur la main. Dans le cas contraire, ça peut également aussi être facultatif. Ça dépend de. Alors après avoir bien remis tout mélangé, je viens rajouter mon conservateur. J'ai utilisé du Demel Plus 0,95 g. Vous pouvez rajouter du conservateur de votre choix, ça dépend de vous. Ou si vous n'en avez pas, c'est pas grave, mais vous aurez à conserver votre préparation dans le réfrigérateur. Au maximum, je sais pas trop si vous pouvez le garder à température ambiante, je suis de la sorte. Car j'ai pas essayé sans conservateur. Mais bon, vu que l'on rajoute du sel dans la préparation et que le sel c'est un produit, c'est un agent autopréservant, c'est-à-dire qui se préserve et se conserve lui seul, je me dis que ça pourra certainement vous faire 1 ou 2 semaines à température ambiante. Mais je peux vraiment pas le certifier. Donc voilà. Alors pour jouer aussi sur l'aspect exfoliant, je vais rajouter du sel de mer. J'ai rajouté une légère quantité de sel petit grain et une bonne quantité de sel gros grain. Je viens de jouer sur l'exfoliation, au niveau de l'exfoliation de la peau, pardon. Vous savez, le sel est reconnu pour avoir cette propriété-là exfoliante, à peu près comme le sucre. Il peut avoir des gommages à base de sel, tout simplement. Ça joue vraiment un très grand rôle. Au niveau de l'épiderme, ça vous gomme, ça vous exfolie, ça retire vraiment ces peaux mortes-là. Vous allez remarquer qu'après avoir utilisé ce produit pour votre bain, votre peau sera tellement douce, elle sera lisse, agréable au toucher. Moi particulièrement quand je l'utilise, j'ai même plus envie de me nettoyer après, j'ai juste envie de rester avec cette peau lisse là. Oh mon dieu, l'effet vraiment, elle est tellement bonne. Bref, je sais pas trop comment décrire, en fait c'est tout simplement magique. C'est une bombe ce produit. Alors après avoir tout mélangé bien incorporé, je vais laisser poser environ une vingtaine de minutes, question de laisser la tampon agir et vraiment épaissir cette préparation. Alors voici ce à quoi ma gelée ressemble après environ 20 minutes de repos. Vous savez, on a secoué la préparation avec des mélanges, des ajouts et bien d'autres. Il faut laisser un peu poser, question de laisser agir la tampon sur tous ces différents produits-là et de donner la texture qu'il faut à la fin. Donc voilà à quoi ressemble ma gelée de douche, hyper fondante sur le corps et fond vraiment et exfoliante. Alors une fois notre préparation terminée, comme toujours on va renverser tout le netto de notre préparation dans un conteneur adéquat. Moi j'ai opté pour ce joli petit bol là, je me dis que ça fera bien l'affaire. Bien laver, bien nettoyer, bien rincer, bien désinfecter s'il vous plaît. Désinfectez tout votre matériel pour éviter des proliférations bactériennes. Je vous en prie. Alors je t'ai déjà donné le mode d'action, le mode d'utilisation. Après avoir pris votre bain normalement, vous pouvez vous nettoyer la peau. Vous prenez une bonne quantité de votre gelée et vous l'appliquez sur le corps. Vous recouvrez bien le corps de toute votre gelée et vous laissez agir même une quinzaine de minutes. Ça dépend du temps que vous avez devant vous. Vous pouvez vous frotter légèrement. C'est pas vraiment quelque chose de gommant. Vous n'avez pas besoin de gants de gommage.
Vous frottez tout simplement la peau là très doucement avec la main. Vous laissez pénétrer et vous laissez agir 15 minutes. Après les 15 minutes, vous rincez et c'est tout comme mode d'emploi. Je vous ai déjà dit, elle vous donnera une peau très douce, très lisse. Vraiment, ça sera très agréable. Touchez vous-même, vous aurez à voir. Admirez vous-même la texture, c'est tout simplement magnifique, la couleur et les top. Alors voilà, c'était tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne. Merci à tous de vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne, même si vous étiez juste du passage, et cliquez sur la petite cloche, tu sais, d'être notifié quand je pose une nouvelle